Coquelard, à l'époque des Gaulois. C'était un port ouvert sur la lagune qui donnait directement sur la lagune. Et parce que cette lagune qu'on trouve aujourd'hui au niveau des étangs du Scamandre et du Charnier, ou après au niveau de l'étang de l'Or, à Mauguio, elle venait jusqu'au Quélard à l'époque des Gaulois, et elle a commencé à s'ensabler, à se combler, en fait, dès l'Empire romain. Et le paysage s'est transformé, la mer a reculé jusqu'à Aigues-Mortes, au Moyen-Âge, et puis aujourd'hui encore plus loin. Moi, c'est vrai que surtout à l'endroit où on fouille place de la Saint-Jean, on est vraiment sur des niveaux antérieurs à l'époque romaine. Donc le 3e avant, et puis les périodes plus anciennes, qui est toute la période justement où des marchandises arrivent de toute la Méditerranée. Donc des amphores, beaucoup d'amphores de Marseille, donc c'est le vin. C'est le premier vin qui a été consommé ici, c'est celui qui était produit alors en Italie d'abord, en Étrurie, puis à Marseille, et puis après les Gaulois eux-mêmes se sont mis à produire du vin. Vous pensez qu'il avait un grand port, puisqu'il y a eu 5000 habitants sur le Quélard à cette époque-là? Oui, c'est toujours difficile de restituer les habitants, mais oui, c'était. Alors, ce qui nous fait dire que c'était un port, c'est d'une part, puisqu'il y a toutes ces amphores, et vraiment des quantités très très importantes, les mêmes qu'on a sur un site comme Latte, alors que dès qu'on va vers l'intérieur du pays, on a des pourcentages qui sont moindres quand même. Et puis, c'est aussi toute cette histoire du paysage. C'est vrai, quand on travaille sur un site archéologique, on ne sort pas que des objets, on sort aussi tout ce qui, tout l'environnement de l'époque et de chaque époque. Et surtout, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, qui est très important, c'est que c'était connecté au delta du Rhône. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle, enfin on le voit, il y a cette mémoire qui fait que ça s'appelle la Petite Camargue, cet espace encore aujourd'hui, parce que tout ce système lagunaire était connecté au delta du Rhône. Le delta du Rhône, il venait jusqu'ici, à l'époque des Gaulois. Moi, c'est vrai que j'ai jamais défendu l'idée d'un musée archéologique au Quélard, parce qu'on voit qu'un musée de site, c'est très compliqué. Après, moi, ça fait 30 ans que j'avais évoqué le projet de faire plutôt un musée de territoire, de la Petite Camargue, parce qu'on pourrait parler à la fois de l'environnement, du fait que c'est une ancienne lagune reliée au delta du Rhône, des collections archéologiques, et puis la troisième chose, c'est les traditions camarguaises, parce que s'il y a des élevages de taureaux et de chevaux, c'est justement parce que c'est une ancienne lagune. Donc il y a toute une histoire effectivement à raconter qui se tient sur voilà, le fait que si Folco de Baroncelli a pu faire revivre aussi les traditions camarguaises, et si ces élevages de taureaux et de chevaux étaient là, c'est parce qu'on est sur un paysage d'ancienne lagune qu'on documente par les travaux qu'on fait ces dernières années autour du site archéologique. Oui, le château féodal se trouvait entre les arènes et le cimetière. Bon, sur le terrain des Gaulois, sur le terrain. Le château fort, il est attesté Castellus en 675. Donc il est certainement plus ancien que 675. Et Castellus, ça veut dire le Quélard. Hein. Le Quélard, c'est Alors il a été brûlé pendant la guerre de 100 ans et détruit en 1529 pendant les guerres de religion, en même temps que les remparts des Marques. Hein. Et d'ailleurs, le Quélard a été construit avec toutes ces pierres, chacun allait chercher son caillou pour faire sa maison. L'église Saint-Étienne existait avant 1091. Alors elle a été démolie plusieurs fois, en partie où on sait que le fameux Catinat l'a brûlé en septembre 1703. Mais bon, il ne faut pas trop se faire illusion, hein. Soi-disant qu'il a mis les chaises au milieu, il a foutu le feu, puis il est parti, l'église a attaqué entièrement. C'est un peu l'histoire, ça. Le clocher a été construit sous Saint-Louis vers 1248. Le clocher, on regarde le clocher, le gros truc. Et la tourelle, où il y a les escaliers, vers 1775. Enfin, il a été remanié plusieurs fois. La façade est classée monument historique. À noter que l'ancien cimetière sur la place du Café et sous le bâtiment de la mairie a été fermé en 1839. C'est-à-dire le cimetière, la partie qui était derrière l'église, en gros la place, c'était le cimetière catholique, et la partie qui est sous la mairie actuelle, c'était le protestant. Et c'était limité par, ici c'était la limite, puis il y avait un mur qui partait du coin de l'église qui rejoignait ce qui est aujourd'hui la façade. Il y a qu'au Quélard qu'on voit ça. On a le clocher de l'église, Ouais. on a au temple, et on a les laïcs, si j'ai bien compris. Et c'est pas laïque, c'est... Mais je ne sais pas, j'essaie de savoir.
Le clocher, là, je vais marquer l'horloge, ce qu'on appelle l'horloge. Au départ, c'était peut-être une tour de guet, c'est possible. De toute manière, avant, c'était en 1600 hein, qu'elle a été construite. Oui, à peu près vers 1600. 1600, pas bien. et après il a été construit le clocher au-dessus, mais Voilà. ça s'arrêtait à 17 mètres. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au début du siècle, au début du siècle dernier, bien sûr, on a eu un maire, M. Paul, qui a fait pas mal de trucs. Il a fait les écoles, il a fait pas mal de monuments. Et c'était un républicain pur et dur. Hein. Et alors, il ne supportait pas que l'église et le temple soient plus hauts que la République. Et M. Paul a fait construire, il a élevé le truc au-dessus, bien au-dessus du reste. Quoi. Bon, on a le pont de l'Hôte aussi, je vais dire deux mots. Le premier pont connu, parce qu'il y en avait certainement avant, se trouvait à 80 mètres en aval du pont actuel, c'est-à-dire à l'endroit où il y a la petite cascade là. Et si on regarde bien, on peut trouver une base de pierre. Et puis, bon, il est tombé en ruine, bien sûr. Et en 1805, ils ont construit le pont, le fameux pont qu'on a tous connu, qui s'est effondré le 11 et 12 octobre 2014. Et maintenant, il y a un pont provisoire.